versets dans l'épître de Paul à Tite. Tite chapitre 1, versets 9 et 13. Paul dit ceci: attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Le verset 13 il dit: ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Au chapitre 2, toujours de Tite, le verset 1 et 2, il dit: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Le verset 8 de Tite 2, Tite chapitre 2, verset 8, il dit: une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Profitons carrément pour lire 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 3e, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Je m'arrête au verset 5. Alléluia. Nous étions arrivés dans les groupes de 4 aptitudes majeures qu'il fallait avoir en tant que prédicateur. Les premières aptitudes sont spirituelles. La spiritualité est toujours la base. Les deuxièmes aptitudes qu'on a vues le dimanche passé, c'était les aptitudes physiques. C'est là que je me réfère, un bref résumé avant de passer au 3e aptitude au pluriel, sinon à la 3e aptitude qui sera mentale. S'il y a quelque chose que vous devez retenir sur les aptitudes physiques, c'est que l'œuvre de Dieu engage très fortement l'utilisation de notre corps. Voilà pourquoi vous voyez dans les Écritures Jésus qui pouvait être fatigué, Jésus qui pouvait avoir sommeil, Jésus qui pouvait avoir faim. Tout ça, ça montre que pendant qu'il est en train de rendre service, il est en train d'utiliser son corps, ses atouts physiques. Donc lorsque vous servez le Seigneur, il ne faut pas négliger l'importance du corps. Jeûner, c'est bien. C'est même très recommandé. Il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup prier, mais il ne faut pas se tuer avant le temps. Il ne faut pas avoir ce que la Bible appelle
un zèle sans intelligence. Il faut être zélé, c'est une bonne chose, mais il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la raison. Le corps a de la valeur. Il ne faut pas donner trop d'attention. J'utilise le terme trop d'attention sur la valeur ou la façon d'utiliser son corps. Il ne faut pas non plus négliger son corps. Il faut chercher le juste équilibre. Quand je grandissais, nous avions, là, quand mes soeurs, mes frères vont suivre cette vidéo, ils vont rire parce qu'ils sauront automatiquement de qui je parle. Nous avions un tonton dans la parcelle. Quand tu veux te laver et que tu as la malchance qu'il entre dans la douche avant toi, c'est foutu. Si c'est le train, il passe. Si c'est l'avion, ça va partir. Tu vas arriver à l'aéroport en retard. Lui, quand il entre dans la douche, un homme, il te prend un minimum de 30 minutes. Et on avait l'habitude de rire entre nous en se demandant, même ceux qui nous autres auraient commis pelouse. 30, 40 minutes dans la douche, qu'est-ce que tu fous? Il y a des gens comme ça qui donnent trop d'importance dans la façon d'entretenir leur corps. Ils sont dans même l'extravagance. Ils sont dans les flagrances, ils sont dans le, on appelle ça fragrance, donc dans des parfums qui coûtent très cher. Il y a des parfums aujourd'hui qui coûtent plus de $500. Quelqu'un achète un parfum qui coûte plus de $500. Bon, si tu as l'argent pour ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Tu es millionnaire, milliardaire, ça ne dérange personne. Mais si tu le fais seulement pour t'affirmer dans un standing qui n'est pas le tien, eh bien c'est triste. Les enfants de Dieu, nous devons apprendre à valoriser nos corps. Parce que notre esprit, parce que notre onction, parce que même notre vocation, toutes ces choses n'ont presque pas de valeur lorsque nous sommes dépossédés de notre corps. C'est parce que nous sommes dans ce corps que nous sommes appelés à faire de grandes choses avec Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3 et dans 1 Corinthiens 6 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il précise que c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est tout notre être qui appartient à Dieu. Toujours dans 1 Corinthiens 6, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà, l'apôtre nous dit clairement que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Faisons attention, on l'a dit, à ce que nous mangeons. Faisons attention à ce que nous mangeons. Être gros n'est pas synonyme d'être en bonne santé. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez vous priver des éléments importants pour votre corps. Vous devez veiller, nous devons veiller sur l'équilibre. Autant que nous évitons la boulimie, nous évitons l'obésité, autant nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège de l'anorexie. L'anorexie, c'est le fait d'être trop mince, en tout cas beaucoup trop que la normale. Parce que chaque corps, dans sa constitution, a des particularités qui lui sont propres. Vous pouvez tous être gros ou gras, mais celui qui est gros et qui est lancé, et celui qui est gros et qui est court, celui qui est en danger, c'est celui qui est gros et court, par rapport à celui qui est gros et lancé. Deuxième chose, le corps a
porte ce qu'on appelle la charpente osseuse, votre squelette. Votre squelette. Il ne faut pas que la masse de votre corps, la masse, le poids de votre graisse dépasse le poids que votre charpente osseuse est capable de porter. Vous aurez des problèmes de santé. Les médecins nous en diront plus. Mais plus vous prenez du poids, plus vous êtes livré, plus vous êtes exposé à des maladies dégénératives, de maladies incurables. Vous allez avoir des maux de pied, des douleurs aux pieds, des rhumatismes. Vous allez avoir des maux de dos. La vie sera inconfortable. Pourquoi? Parce que vous faites porter à votre charpente osseuse un poids qui dépasse la normale qu'elle devait porter. Mais lorsque, dans l'opposé aussi, vous ne donnez pas suffisamment à votre corps l'apport en termes de graisse, parce que la graisse qui est dangereuse, en même temps, elle est importante. C'est comme tous les aspects du corps. Le sucre est important, mais trop de sucre est dangereux. Le sel est important, mais trop de sel, c'est dangereux. Donc, vous devez veiller sur ce qu'on appelle en médecine l'homéostasie, l'équilibre entre tous les éléments. Voilà pourquoi lorsque vous faites faire un checking général, on vous dit par exemple que non, en tout cas ça va. Tous les éléments vitaux sont bons. Il n'y a pas de signe alarmant. C'est-à-dire l'équilibre est respecté dans votre corps. Lorsque vous achetez des choses à manger dans des supermarchés, parce que ce n'est toujours pas le cas avec le marché ordinaire, lorsque vous achetez des choses en boîte, en carton, je ne sais pas, il y a des valeurs nutritives qui sont reprises sur le carton et sur les emballages. Nous ne lisons pas ça. Donne-moi la sardine, tu prends la sardine, tu vas, tu ouvres, tu bouffes. Tu n'as même pas le réflexe de regarder, ne serait-ce que la date d'expiration. Ne fût-ce que ça. Donc parfois, c'est le ventre seulement qui te rappelle que le truc que tu as fait entrer ici là n'était pas correct. Donc toi-même, tu as deux yeux, parfois deux gros yeux. Mais tu n'as pas le temps, au nom de la faim et de la rapidité dans ce domaine, tu n'as même pas le temps d'être un peu plus attentif. Un peu plus attentif. Il y a des gens, par exemple, qui sont en train de prendre des médicaments. Et ces médicaments ne vont pas avec certains produits chimiques ou quoi. Et dans les choses que nous mangeons ou dans des choses que nous buvons, on a écrit justement tous les éléments qui constituent cette chose. Il suffisait seulement de lire pour comprendre que avec le médicament que je suis en train de prendre, il ne m'est pas conseillé de manger ou de boire telle chose. Nous disons parfois intellectuel, mais nous ne faisons pas montre de notre intellectualité en face des choses aussi minimes, aussi petites que celles-là. On ne fait pas attention. Je remarque dans les documentaires que je suis, même dans certains films, lorsque l'homme blanc, lorsque l'homme évolué, même noir, achète des choses dans un supermarché, il passe beaucoup de temps. Ce n'est pas pour le besoin de rester là, mais c'est parce qu'il faut vérifier tout ce que tu achètes. Par rapport aux valeurs, aux apports nutritifs, c'est très important. Tout n'est pas à manger, tout n'est pas à boire, sinon tout n'est pas à manger quand on veut le manger. Tout n'est pas à boire quand on veut le boire. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre longtemps et surtout en bonne santé. Éviter les habitudes qui amènent à ce que nous puissions perdre la raison. Nous puissions ne pas être lucides comme il faut. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne prenons pas de l'alcool. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne prenons pas de l'alcool, parce que la Bible dit, lorsque vous le prenez et que vous vous enivrez, surtout les sacrificateurs, il sera dans l'impossibilité d'expliquer la loi. Or, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous sacrificateurs et rois. Amen. Un enfant, oh, amen. Un enfant de Dieu et un prédicateur ne peut pas prendre du tabac, parce que les gens qui ont fabriqué cette chose ont eux-mêmes écrit sur l'emballage que fumer est préjudiciable à la santé. Si on peut discuter sur l'alcool pour dire que non, le danger c'est s'enivrer ou quoi là, mais en matière de tabac, de la drogue, il n'y a pas match, il n'y a pas discussion, il n'y a pas débat. Un enfant de Dieu ne peut pas fumer.
Un enfant de Dieu ne peut pas consommer le bombé. Un enfant de Dieu ne peut pas consommer la drogue. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans ces choses. Pourquoi? Parce que la matière qui se trouve dans la cigarette et les composés chimiques qui se trouvent dans la drogue travaillent le cerveau au point que l'on devient dépendant et addict à cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe? La sensation que l'on éprouve lorsqu'on prend la drogue pour la première fois, c'est cet état d'extase dans lequel on se trouve pour la première fois. On ne le retrouvera, c'est un médecin qui nous a donné cette formation, on ne le retrouvera, on ne le ressentira plus jamais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les drogués se droguent davantage pour retrouver la sensation qu'ils avaient eue la première fois. Et parce qu'ils ne la retrouvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'en multipliant les doses, en augmentant les doses, ils ont plus de chances pour retrouver cette sensation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque augmentation de dose amène une sensation nouvelle qui n'est pas la première sensation. Et lorsqu'il a pris, par exemple, premier jour 1 gramme et il a ressenti des choses, il était en extase et tout. Deuxième jour, il prend 1 gramme, il ne ressent pas la même chose. Il passe à 2 grammes. Et il ressent une nouvelle sensation de 2 grammes qui n'est pas la sensation de 1 gramme. Et il va ajouter le 3e gramme pour toujours dans l'objectif soit de retrouver la sensation du premier ou du 2e gramme qu'il ne retrouvera plus. Ainsi de suite. Et l'addiction s'impose et s'installe. Et ça contrôle carrément la vie de cet individu. Le sida s'est répandu dans le monde, dans le milieu où il y avait plus d'homosexuels et de drogués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des rapports sexuels sans préservatif, sans protection, et ils utilisaient le seringue à tour de rôle. Oh, le même seringue, l'autre là va aussi l'utiliser pour... Et le premier avait le sida reste sur le seringue, ça passe au deuxième, ainsi de suite. Et ça fait que dans la communauté gay, dans la communauté des homosexuels, on a remarqué que, je crois que c'est en Californie, mais en tout cas c'est aux États-Unis, j'ai oublié la ville, on a remarqué que le sida s'était répandu très rapidement. Et on a commencé à faire des recherches à propos de cela. Un enfant de Dieu ne doit pas et ne peut pas se livrer à ces choses. Une autre chose qu'on avait dite, c'est qu'un prédicateur, toujours dans l'utilisation, dans la valorisation de son corps, un prédicateur, tout enfant de Dieu, devrait faire attention à sa tenue vestimentaire. C'est que tu portes, est-ce convenable? Moi, je bénis Dieu parce que dans le cadre du mariage, par exemple, j'ai le temps, ma femme me dit, tu ne peux pas porter ça, c'est pas beau, c'est trop serré, c'est trop gros, c'est trop long, c'est tout ça. Et moi aussi, à mon tour, je lui fais des remarques. Non, ce n'est pas bien, il faut ajouter ceci, il faut mettre quelque chose qui te couvre derrière et tout ça. Ça sont des choses qu'on se le dit dans le cadre du mariage pour faire en sorte que l'autre ne puisse pas avoir de problème de témoignage et qu'elle fait tout pour que je ne puisse pas avoir de problème de témoignage. Ok, toi là, comme tu es encore béni dans les célibats, tu as des frères. Ah, tu es là? Tu as des frères, tu as des sœurs. Tu peux leur poser la question, est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, cette tenue que j'ai mise, est-ce que ça convient pour paraître devant les gens? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est décent? C'est très important. C'est très important. Lorsque Dieu va te bénir, tu te retrouves dans un pays qui a le climat différent de ton pays. Bien-aimé, ne fais pas le gros dos, ne prouve rien aux gens. Quand il fait froid, porte des tricots. Porte des tricots, porte des pulls. Quand tu vas te laver, lave-toi avec de l'eau chaude. Donc ça ne fait pas de toi un yuma, ça ne fait pas de toi quelqu'un, je ne sais pas comment dire, mais c'est pour protéger ton corps. C'est pour protéger ton corps. Vous devez éviter ou faire attention à 2 choses. La première chose, c'est la paresse. Parce que la paresse rouille le corps. Le corps doit être en activité. Il y a un site qui incite, un site qui incite les gens à être en bonne santé. Le site s'appelle mangerbouger.fr. Si vous avez CanalSat, c'est tout le jour, même dans des chaînes de dessins animés, vous avez en tout cas la publicité de ce site mangerbouger.fr. Donc là, on encourage les gens à être en exercice, d'être en activité physique pour se maintenir
en bonne santé. Il y a une autre chose que vous devez éviter, c'est la surcharge de travail. La surcharge de travail. On m'a appris à l'école qu'une fatigue physique peut être réparée, remise. Le corps peut être remis à niveau juste après un moment de sieste ou de sommeil. Lorsque vous êtes fatigué physiquement, il vous faut juste vous reposer. Lorsque vous dormez pendant quelques heures, quand vous vous réveillez, vous êtes remis en état. C'est comme si on a rechargé vos batteries. Mais lorsque votre fatigue est psychologique, lorsqu'elle est mentale, c'est ce qu'on appelle surménage ou burn-out. C'est le mot que je cherchais le dimanche passé. Ou burn-out. Donc vous craquez. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez guérir après beaucoup de temps. L'on se remet d'une fatigue mentale. L'on se remet d'un surménage. D'abord, le surménage n'a pas de médicament. Quand vous avez un surménage, ça n'a pas de médicament. Sinon, le repos. On va vous demander de vous reposer pendant beaucoup de jours. Et c'est petit à petit que vous allez remonter la pente et retrouver votre forme. Votre forme. Donc, il est important de savoir que la paresse est autant dangereuse que le fait de surcharger son corps de travail. Le corps a besoin de 3 choses. Première chose, une bonne alimentation équilibrée. Une bonne alimentation équilibrée. Deuxième chose, des bons exercices physiques. De bons exercices physiques. Et troisième chose, le repos. Le corps a besoin de ces 3 choses. Notre corps appartient au Seigneur, nous ne le dirons jamais assez. Faisons de sorte que notre corps ne domine pas tout notre être. La Bible dit, l'être tout entier est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. L'être entier a 3 parties. L'homme est une tripartie. L'homme est tripartite. L'homme a 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit doit dominer tout votre être. Votre esprit va dominer votre âme. Dans votre âme se trouvent beaucoup plus de choses, si on doit les citer, par rapport à l'esprit. Dans votre âme se trouve votre personnalité. Dans votre âme se trouve votre caractère. Dans votre âme se trouvent vos pensées. Dans votre âme se trouvent toutes ces choses. Et quand vous n'étiez pas encore en Christ, c'est votre âme qui dirigeait votre être. Parce que votre esprit était mort. Mais depuis que vous êtes en Christ, votre esprit a repris vie. La Bible dit que vous êtes né de nouveau. Donc votre esprit a repris sa fonctionnalité. Et dans la démarche, l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je tiens mon corps assujetti. » Mon corps doit être assujetti. Ça c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 9. Pierre dira que notre âme doit être purifiée. Notre âme doit être purifiée. Mais notre esprit n'a pas de problème. Il est certes attaqué. Il est certes soumis à des convoitises. La Bible en parle. Mais c'est notre esprit en contact avec Dieu, en communion avec Dieu, qui reçoit directement de Dieu des valeurs, des vertus, des connaissances, des informations qui feront en sorte que tout l'être fonctionne normalement bien. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'enfant et les serviteurs de Dieu doivent beaucoup prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui prie. Et quand ton esprit prie, en esprit donc, ça affecte automatiquement ton âme. Ça affecte automatiquement ton corps. Même si ton intelligence demeure stérile. Mais les connaissances spirituelles que tu as en connexion avec Dieu vont influencer même ta capacité à réfléchir mentalement. Ça va influencer même ta vie physique pour vivre un peu plus sainement. Parce qu'il est important que nous le sachions. Et je vais le dire aujourd'hui. On va faire un rapprochement entre le moral et la morale. Donc, ces choses travaillent en symbiose, ces choses travaillent en synergie. Ça travaille comme dans une fonction systémique. C'est comme un rouage. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de ton esprit, ça crée un problème dans tout le système.
ça dit l'être tout entier. Quand il y a un problème qui ne marche pas dans ton corps, tu es malade, ça crée un problème dans l'être tout entier. Tu peux avoir plein d'onctions, tu peux avoir même des rhémas de la part de Dieu. Mais lorsque tu es fiévreux, lorsque tu es très souffrant sous le lit de malade, tu ne peux pas communiquer le message de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu comme il le faut. Et lorsque tu retrouves ta santé, n'oublie pas que ton esprit doit avoir le dessus sur ton corps. Alléluia. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour reconnaître la valeur de ton corps. Il faut veiller pour que tu sois toujours en bonne santé tout le temps que le Seigneur t'a donné sur la terre pour le servir et vivre pour sa gloire. Et à partir de ce soir et maintenant, on commence sur les troisièmes aptitudes, au pluriel, les aptitudes mentales. Les aptitudes mentales. L'apôtre Paul dit à Timothée, on n'a pas lu ça, c'est dans 2 Timothée 1,7. L'apôtre Paul dit à Timothée, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est comme ça que Louis II présente ça. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons pas tous le même niveau d'aptitude mentale. Non. Il y a certains qui ont une vivacité mentale un peu plus prononcée que les autres. Chez d'autres, c'est même héréditaire. Donc la génétique y est pour grand chose, y est pour beaucoup. Il est né comme ça. Vous voyez des enfants qui sont nés leaders. Déjà, il est petit, mais il donne des ordres comme un commandant. À l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il ne veut pas être dirigé, il ne veut pas être dompté. C'est lui qui doit. C'est-à-dire, au fond de lui, il sait que c'est lui qui doit donner des ordres. Il a un mental différent. Il y a d'autres enfants, quand vous le tapez, ils pleurent difficilement. Mais d'autres, vous ne l'avez même pas encore touché. Déjà, le regard, tu l'appelles, viens, il commence déjà à pleurer. Parce qu'il sait que tu vas le taper. Ils le font soit pour que tu ne le tapes pas, mais peut-être parce qu'il est faiblard. La première chose que je veux vous dire, c'est il y a un danger, c'est le danger du fanatisme. Le fanatisme dont il est question ici, mes bien-aimés, ce n'est pas le fanatisme en rapport avec un individu. Moi, je suis fan de Messi, moi, je suis fan de Ronaldo, moi, je suis fan de tel pasteur, moi, je suis fan de tel musicien. Ce n'est pas de ce fanatisme-là qu'il est question. Non. Je parle des aptitudes mentales. Le fanatisme dont il est question ici, c'est un fanatisme qui est lié à certaines vérités des Écritures. Prenez note. Lorsque vous prenez un aspect de la vérité de la parole de Dieu, lorsque vous prenez un aspect de la vérité de la parole de Dieu et que vous la poussez à l'extrême, vous poussez cette vérité à l'extrême en excluant tous les autres textes de l'Écriture qui vous auraient donné une vue plus équilibrée de la vérité dans son ensemble, il y a fanatisme. Je sais que vous aurez voulu écrire mot à mot ce que j'aurais dit. Le frère Jonathan va se battre peut-être pour vous mettre toutes ces 4 aptitudes dans un petit syllabus. S'il aura le temps, parce qu'il est en train de faire des choses par rapport à ses études. Carrément, quelqu'un d'autre pourra le faire. Écoutez-moi. Lorsque vous êtes prédicateur, attention à devenir fanatique de certains sujets de l'évangile ou de la Bible, au point d'exclure ou de refuser de considérer
les autres textes des Écritures qui vous auraient donné une vue d'ensemble, une compréhension plus élargie de ce sujet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est en train de me comprendre? Je vais aller doucement. C'est très capital ce que je suis en train de dire. Il y a des gens, ils aiment tellement l'onction qu'il va voir dans certains textes qui n'ont rien à voir avec l'onction, l'illustration ou l'explication ou la révélation de l'onction. Non, quand il a voulu faire ça, quand il a dit ça, c'est l'onction. Le problème avec lui, c'est qu'il aime beaucoup la notion de l'onction. Et que parfois même, lorsqu'il est en face de certains textes des Écritures, écoutez, qui semblent contredire ce qu'il sait, tout ce qu'il fait, c'est d'éviter ces textes. Ça, c'est le fanatisme. Vous devenez mentalement incapable d'interpréter un verset biblique de l'Écriture ou une expression de vérité à la lumière de tous les autres versets qui ont un rapport avec ce verset ou cet aspect de la vérité. Vous voyez comme ça, des prédicateurs qui n'ont pas besoin d'avoir des contradicteurs devant eux. Lui-même, il se bat avec la Bible. Si on pouvait demander son avis, il pouvait suggérer que cet autre verset-là soit effacé de la Bible. Parce que ça semble déranger l'approche que lui fait ou la conception qu'il a dans ce sujet-là. À chaque fois que je me retrouve devant un verset qui semble bousculer mes convictions par rapport à un sujet, je n'ai pas peur. Au contraire, j'en profite pour faire une étude approfondie. Parce que la Bible a ce qu'on appelle une unité, une orthodoxie. La Bible ne se contredit jamais. J'ai fait le choix d'un adverbe. Je n'ai pas dit la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit jamais. À chaque fois que tu es en face d'un semblant de contradiction, c'est que c'est une invitation à une étude profonde. Oui. C'est une invitation. Le Seigneur t'invite à faire une étude approfondie par rapport à ce sujet. Jusqu'à ce que la lumière fasse quoi? Éclate. Jusqu'à ce que la lumière éclate. Très important. Cette sorte de fanatisme puise son origine dans un esprit déséquilibré. Car il cherche à déformer la vérité en passant sous silence toutes les autres vérités. Tu ne peux pas faire taire la Bible. Toi, tu soutiens le ministère de la femme. Lorsque Paul dit que la femme ne prêche pas dans l'église, ce verset doit te dire quoi? Tu dois chercher à comprendre pourquoi Paul a dit ça. Est-ce de manière catégorique ou de manière contextuelle? Tu dois maintenant faire une étude. Tu dois faire de recherche. Parce que à chaque fois que tu diras que la femme a le droit de prêcher, un branamiste va te rappeler seulement le verset. Il ne va pas faire débat avec toi. Il va te rappeler le verset. Maintenant, toi-même, tu seras en train, en argumentant, tu seras en train de te battre avec ce verset-là. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Qu'est-ce que cela implique réellement? Fais de recherche. C'est simple. Il ne faut pas non plus dire que non. Comme j'ai fait une discussion en 96 avec un branamiste qui voulait impressionner une sœur que j'encadrais sur le terrain de l'évangélisation. Non, qui t'a envoyé prêcher, la femme ne peut pas prêcher. J'ai dit, ok, ouvrons la Bible. J'ai remarqué qu'ils ont trop traîné sous l'arbre. Je me suis approché. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je me suis présenté. Moi, je suis l'encadreur de la sœur. Nous sommes en train d'évangéliser. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème parce que la Bible dit que la femme ne prêche pas. J'ai dit, ah bon, la Bible dit ça? La Bible dit ça où? Il donne le texte. On lit le texte. Là, il dit, je ne permets pas à la femme de parler. Où? Où? À l'assemblée. J'ai dit, mon frère, la Bible dit à l'assemblée. Ici, on n'est pas à l'assemblée. Ici, on est là où la femme samaritaine a prêché l'évangile.
C'est là qu'on est. Donc ici, on n'est pas à l'assemblée. Ah non, il faut laisser tomber. Là, il touche la Bible comme ça, du bout de doigt, parce que la Bible était entre mes mains. Il dit, ça c'est la lettre. La lettre tue. Nous avons la révélation. J'ai dit, ah bon? Votre révélation contredit ce que la lettre dit. Quand ils disent, dans Malachie, c'est le prophète, Malachie. J'ai dit, oh, papa, lisons Luc, lisons Matthieu. Matthieu 17 dit que l'Élie de Malachie, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Il dit non, Jean-Baptiste, c'est l'Élie de Malachie 3. C'est le messager de Malachie 3. Nous parlons du messager de Malachie 4. Ah bon? Qu'est-ce que la Bible dit dans Malachie 4? Verset 6. Il a la mission de ramener le cœur de père vers le fils. Le cœur de fils vers le père. Sinon, je viendrai frapper le pays au singulier de l'interdit. Je lui pose la question, de quel pays il est question? Tu ne vois pas que cette prophétie de Malachie 4 concerne Israël et non l'Église? Non! Vous avez la lettre. La lettre tue. Nous avons la révélation. J'ai dit, nous parlons de la révélation. C'est toi qui m'as donné la révélation. Moi, maintenant, je t'explique la révélation. Bien-aimé, ne vous affolez pas. Lorsque tu ne connais pas un sujet, ne pleure pas. Personne ne connaît tout. Ah? Va étudier le sujet. Va approfondir le sujet. C'est important. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons profondément de la quatrième aptitude qui sera l'aptitude intellectuelle. Nous sommes dans l'aptitude mentale. Et nous sommes en train de fustiger le fait qu'il faut faire attention au fanatisme. Le fanatisme dont il est question ici, je disais, ne pas lié à un individu, mais c'est le fanatisme par rapport à un certain sujet, en une certaine vérité des Écritures, avec pour tendance d'exclure les autres textes des Écritures. Les autres textes des Écritures. Nous devons nous méfier de tout prédicateur qui se spécialise dans un domaine de l'enseignement et qui revient sans cesse sur ce thème particulier chaque fois qu'il prêche. Ça devient comme son dada. Donc, pour lui, de la Genèse à l'Apocalypse, tout est combat spirituel. Non, mon frère. Pour lui, de la Genèse à l'Apocalypse, tout est restauration. Qu'il dise quoi, qu'il fasse quoi, il faut qu'il conclue par dire c'est la restauration. Non. La Bible a un seul sujet central. Le sujet central de la Bible, c'est le salut par Jésus-Christ. Ça, c'est le sujet central de la Bible. Mais sinon, l'Ancien Testament, je l'ai dit mercredi, a pour sujet Israël et son avenir terrestre. Sa libération, son affranchissement, sa conversion nationale, ainsi que le salut qui viendra d'Israël et atteindra d'autres nations qui les entourent. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a pour sujet principal le peuple spirituel de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Mais aussi, le Nouveau Testament tête sur le salut en termes de bonheur ou de malheur qui arriveront à l'humanité après avoir reçu ou refusé de recevoir l'évangile de Christ. Mais lorsque nous mettons les deux testaments ensemble, le salut par Jésus-Christ est le sujet majeur de toute la Bible. Donc, s'il faut entrevoir toutes choses dans l'œil sotériologique, on est dans le bon. Parce que le salut implique tellement de choses. Il y a ce qu'on appelle en théologie les actes rédempteurs qui sont concernés dans le salut. Donc, lorsqu'on parle du salut, on est en face d'une, je dirais, multiplicité, d'un multiplex, d'un complexe de sujets contenus dans le salut seul. Maintenant, lorsque un homme de Dieu s'attache à un message, écoutez-moi, chaque homme de Dieu peut avoir un message spécial de la part de Dieu. Écoutez-moi très bien. Chaque homme de Dieu peut avoir un message particulier de la part de Dieu, mais il reste un ministre de la parole. Alléluia. C'est-à-dire, il doit avoir la connaissance de
tous les sujets principaux de la Bible. L'apôtre le dit. Nous croyons que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il le dit au chapitre 6. Il dit, avant que nous tendions à ce qui est parfait, nous devons mettre de base. Mettre de bonnes bases au point que nous ne serons pas obligés d'y revenir. Il faut mettre la liste là à la porte. Hein, comme on a vu au noyau là-bas. Que les gens écrivent à l'entrée. Pas dans la salle. Je reviens sur la prédication. L'apôtre dit qu'avant de tendre à ce qui est parfait, nous devons connaître de bout de doigt certaines doctrines majeures, mais qui sont fondamentales. Donc, élémentaires, il cite les renoncements aux œuvres mortes, la doctrine de baptême, l'imposition de mains, la résurrection de mort, le jugement éternel. Il cite toutes ces doctrines. Moi, aujourd'hui, je me pose la question. Il y a des gens sur Facebook qui s'appellent prophètes. J'ai reçu un dernièrement ici. Ah, mon Dieu. Oh, Seigneur, aie pitié de son peuple. Il vient se présenter devant moi. Pasteur, c'est moi qui vous ai parlé sur les réseaux sociaux. Je suis prophète tel, tout ça. Je viens vers vous pour que vous deveniez mon père spirituel, pour que vous deveniez mon mentor, pour que vous deveniez mon encadreur. Donc, quand on a jour, on a dimanche, on a commis père spirituel, on a commis mentor, on a commis encadreur, tout ça parce que beaucoup de gens ont prophétisé sur moi. Même moi-même, je sens des choses. Donc, le titre là qui m'a dit qu'il est prophète, ce sont les gens qui ont profité sur lui. Une enfant dit, bon, j'étais, je dois vous dire la vérité, ennuyeux. C'était ennuyeux, grave. Et je le regarde. Bon, comme j'ai appris à écouter, je l'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai dit, ok, je ne sais vraiment rien faire pour toi. D'abord, j'ai quand même corrigé certaines choses. Tu dois arrêter de t'appeler prophète. J'étais dans une église à Lemba. Le frère qui m'a invité, qui dirige la jeunesse, lui-même, il s'appelle prophète. Il a écrit ça partout, prophète, parfois nabi, tout ça. Donc, comme vous connaissez l'hébreu maintenant plus que tout le monde, je bénis Dieu pour ça. Et je vais au bureau, écoutez, je vais au bureau de son pasteur. Le pasteur qui me dit, la jeunesse, je ne comprends pas. Par exemple, celui-là, le pasteur me parle du frère. Par exemple, celui-là, il s'appelle prophète. Moi, je ne connais rien de ces choses. Ton pasteur qui dit qu'il ne connaît rien de ces choses, de ton titre là, mais c'est foutu pour toi. C'est gâté même pour toi. C'est gâté pour toi. J'aurais voulu que le vieux puisse avoir le courage d'affronter le petit pour lui dire certaines vérités. Moi, j'appelle Jonathan prophète. Mais s'il ose mettre dans une affiche prophète, je serai la première personne à déchirer cette affiche. C'est clair. C'est clair. Moi, j'appelle Jody prophète. Moi, j'appelle Jody prophète. Mais je n'ai pas demandé à Jody d'écrire quelque part qu'il est prophète. Non. 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 S'il fait ça, je serai le premier à lui tourner dessus. C'est aussi clair. Oh my God. Il dit, parce que je suis prophète, je retourne à la première histoire. Je suis prophète, tout ça, je viens. Il parle beaucoup de choses. J'ai dit, je ne peux rien faire pour toi. Je connais un de mes fils qui peut t'encadrer. Il s'appelle Jonathan. Attends, ils sont sortis pour aller faire une prière et dans une nouvelle maison quelque part avec Cogelos. Quand ils vont rentrer, tu vas parler avec lui. Il a attendu. Jonathan est entré avec les autres. Mais j'étais tellement en train de parler avec beaucoup de gens que j'ai perdu de vue que je vais dire juste à Jonathan, parle avec ce frère ou dire à ce frère. Vous savez qu'il s'est levé, il est parti sans même me dire au revoir. Mais non, ils étaient venus à deux. L'autre est resté jusqu'à l'école du ministère, le dimanche passé. Je pose la question, où est ton frère, où est ton ami? Non, il est parti. Il est parti. Parti comment? Il est parti. Seigneur. D'où là, c'est un âne sauvage. Un âne sauvage. Il a pour caractéristique, selon Job, il ne veut pas écouter la voix d'un maître. Il connaît tous les jargons du christianisme. Père spirituel. Mentor, arrêtez-moi vos bêtises. Ton père spirituel, c'est ton pasteur. Ah? Je dis, arrêtez ces bêtises. Ton père spirituel, c'est ton pasteur. Full stop. En anglais, on dit full stop. Point final. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4,15, lorsque vous aurez 1000 maîtres, 1000 conseillers, je serai votre seul père. On n'a pas deux pères spirituels. On ne change pas les pères spirituels comme les habits.
Aujourd'hui, père spirituel en Inde. Demain, père spirituel au Gabon. Il y en a père spirituel au Botswana. Yaya. Père spirituel. Don't choke. Vous pouvez avoir un message. C'est ce que j'étais en train de dire. Dieu te donne un message de la sanctification. Comme il a donné au pasteur Marcelo. Dieu te donne un message, je ne sais pas comment appeler ça. Des grands jeunes, comme il a donné au pasteur, au prophète Francine Gawala. Dieu te donne un message, je ne sais pas quel message, pratiquement prêche le prophète là que j'aime beaucoup, le prophète Joe Grace. Il te donne un message. Dieu donne un message au pasteur Silas Mimi Le Makaon. Dieu donne un message de la restauration au bishop Sonny Mukwege. Le fait que Dieu t'ait donné ce message ne veut pas dire que toute ta vie tu ne prêcheras que sur ça. Non. Un médecin spécialiste est d'abord généraliste. Je reprends. Un médecin spécialiste est d'abord généraliste. Tu ne peux pas être spécialiste sans être généraliste. Au Congo, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu dois passer par être généraliste. D'abord, avant de devenir spécialiste. Donc, cette obsession attachée à un seul sujet, à un seul message, va colorer tout ton ministère. Peu importe le thème que vous lui donnez, il finit par dire les mêmes choses. Les gens vont se fatiguer de toi. Parce que juste quand on te voit, on sait déjà de quoi tu vas parler. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est une forme de fanatisme. Et le danger dans ça, c'est lorsque vous refusez volontairement de considérer les autres vérités des Écritures qui semblent contredire ce que vous avancez ou vouloir faire dire à tous les textes de la Bible la même chose. La même chose. Il faut se rappeler que le fanatisme consiste à défendre une vérité de l'Écriture au détriment d'une autre vérité. Très important, il faut écrire ça. Le fanatisme dont il est question ce soir consiste à défendre une vérité de l'Écriture au détriment d'une autre vérité. Le fanatisme consiste à défendre une vérité de l'Écriture au détriment d'une autre vérité. J'ai entendu un pasteur, à l'époque je croyais que c'était normal. À l'époque je croyais que c'était normal. C'est maintenant que je me rends compte que ce n'est pas normal. Dans les années 90, il disait, à quoi bon apprendre sur les événements du temps de la fin, l'eschatologie? À quoi est-ce que c'est utile? Et toute écriture est inspirée de Dieu. Après, le mot qui arrive après, utile. Donc quand quelqu'un dit à quoi bon, à quoi est-ce que c'est utile, il faut lui citer 2 Timothée 3,16 et lui dire que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile. Utile pour corriger, pour édifier, pour convaincre, utile. On croyait qu'il avait raison quand ce vieux nous disait ça. Maintenant, je me rends compte qu'il n'avait pas raison. Il est important pour un enfant de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens refusent le vaccin contre le Covid. Il y a un docteur qui m'a écrit par rapport au live de la fois passée. Il m'a dit, non, c'était le papa Timothée. Il m'a écrit ça par rapport, il a fait des commentaires par rapport au culte du mercredi. Il a dit, pasteur, est-ce que ce n'est pas important qu'on trouve un temps de parler du vaccin contre le Covid et tout ça par rapport aux marques de la bête? Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont contre le vaccin, ils sont convaincus que le vaccin Covid est lié à 666. Vrai ou faux? C'est vrai. Même si tu ne réponds pas, peut-être que tu ne sais pas. Moi, je lis. Écoutez, c'est sorti même de la bouche des gens qui ne croient pas en Dieu. Même les gens qui ne croient pas à la Bible. Ils sont tellement sceptiques. Les autres disent non, à partir de ce vaccin, on va nous contrôler, on va introduire des choses et tout ça. Et
Jésus-Christ. Ok. Je ne sais pas, peut-être dire beaucoup de choses sur on va nous contrôler, on va nous mettre des puces, comme on dit, tout ça. Je ne savais pas qu'il existait de puces liquides. Est-ce que les têtes peuvent fonctionner un peu? Introduire les métaux dans l'homme sous forme de liquide ou quoi là? Est-ce que les gens réfléchissent un peu avant de dire ça? Le vaccin contre le Covid est tout sauf la marque de la bête. Je reprends jusqu'à ce que tu vas dire Amen. Le vaccin contre le Covid est tout sauf la marque de la bête. Pour une seule raison. C'est parce que vous ne voulez pas lire la Bible. L'Antichrist avec sa marque ne viendra qu'après quoi? L'enlèvement de l'Église. Et la Bible dit clairement que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. C'est alors qu'on va vivre, on va assister à un déferlement de la puissance de Satan sur la terre. Mais tant que l'Église est sur terre, le diable ne peut pas introduire dans la scène de la vie de l'humanité l'homme qu'on appelle l'homme du péché ou l'antéchrist. Impossible. Impossible. Le diable ne peut pas court-circuiter le calendrier de Dieu. Le diable ne peut pas déranger le programme de Dieu. J'ai entendu un homme de Dieu que j'aime beaucoup en train de dire que le diable ne peut pas empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est de retarder. Moi, je lui dis, merci homme de Dieu, je respecte la brillance de ton intelligence et l'onction qui pose sur toi. Le diable n'a même pas la capacité de retarder le programme de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut retarder le programme de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Ce n'est pas le diable. Pas le diable, c'est l'homme. Alléluia. Si vous voulez les explications, je vous en donnerai une autre fois. Le diable est incapable de faire retarder le plan de Dieu. Incapable. Incapable. Parce que le diable est un ange. Il n'a pas été créé avec le même système que l'homme. Dieu a créé l'homme d'abord, à l'image et à la ressemblance de Dieu. 2, il a doté l'homme de ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. 3, il a fait de promesses à l'homme. 4, il a conçu un plan de rédemption pour l'homme. Mais 5, le plan de rédemption pour l'homme ne pourra être accessible à celui-ci que s'il use à bon escient de son libre arbitre. Jésus est mort pour tout le monde, vrai ou faux? Nous sommes à l'époque de la grâce, vrai ou faux? Est-ce que tout le monde est déjà sauvé? Ceux qui ne sont pas sauvés ne le sont pas parce que Dieu ne veut pas. Non, ceux qui ne sont pas sauvés ne le sont pas parce qu'ils ne veulent pas recevoir ce que Dieu leur offre. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, Dieu veut que quelques hommes soient sauvés. Il veut combien des hommes soient sauvés? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu es ignorant de toutes ces vérités, donc toi, tout ce que tu sais faire dans le ministère, c'est le combat spirituel. Toi, tout ce que tu sais faire dans le ministère, c'est de dire comme un tchakou, restauration, restauration. Mais tu ne tiens pas compte de toutes les autres vérités qu'il y a autour de la spécialité du message que Dieu t'a confié. Eh bien, tu deviendras un ministre déséquilibré. Et le problème, c'est qu'il y a déjà un déséquilibre mental en toi-même, dans ta façon d'appréhender, dans ta façon de concevoir, dans ta façon de comprendre les vérités des Écritures qui s'offrent à toi, lesquelles vérités tu es appelé à distribuer aux autres. Alléluia. Deuxième chose, après le fait d'éviter les dangers du fanatisme, c'est le besoin d'une réflexion saine. Le besoin d'une réflexion saine. On a lu le texte dans Tite, chapitre 1. On a lu le texte dans Tite, chapitre 2. La Bible, à plusieurs reprises, nous parle de la saine doctrine, la saine foi. Il dit des choses conformes à la saine doctrine. La Bible ajoute une parole saine qui est irréprochable. Voyez-vous, c'est important que l'homme de Dieu, que le prédicateur sache qu'il est appelé à avoir une saine réflexion. Une réflexion saine, une réflexion pure.
des dispositions intérieures qui font que lorsqu'il est en face d'une vérité des Écritures, il n'a aucun préjugé. Il n'a aucun préjugé. Il reçoit la révélation de la parole. Il reçoit la révélation de la parole. Et lorsqu'il se mettra à faire une étude approfondie pour comparer cette vérité à d'autres vérités, il n'y aura jamais contradiction. Il y aura complémentarité parce que la Bible est une. Nous devons être capables en tant que prédicateurs de penser sainement et de penser sagement. La vivacité mentale est certainement un atout essentiel pour le prédicateur. Nous sommes appelés à parler sur des sujets très nobles comme Jésus-Christ. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ, son humanité, sa divinité. Nous parlons sur le sujet comme le Saint-Esprit, sa venue, sa mission. Qu'est-ce qu'il a fait à côté de Christ? Qu'est-ce qu'il fait à côté de l'Église? Quelle est l'importance du Saint-Esprit pour le monde perdu? Toutes ces vertus, tous ces grands sujets de la Bible nécessitent que nous puissions avoir une capacité à raisonner sainement, sobrement et respectueusement. Nous devons aussi avoir une imagination puissante. Un prédicateur doit être capable de faire sortir de l'histoire de l'humanité, dans la nature. Il doit être capable de faire ressortir des illustrations qui attirent, qui captivent, qui facilitent la compréhension de la parole, même à son auditoire. Il y a des prédicateurs américains, j'ai vu ça à la télé, c'est parmi des choses qui m'ont inspiré à utiliser parfois des illustrations que vous voyez, mais nous sommes limités par rapport aux moyens. Quand nous aurons des moyens, nous avons déjà les moyens. Quand nous aurons des moyens, il y aura des prédications où nous viendrons comme ça, en plein culte, on vous met quelque chose qui ressemble à l'arche de Noé. Et on vous explique les choses. Et quand vous voyez ce que vous avez toujours eu l'habitude de lire, vous comprenez facilement. Donc l'homme de Dieu doit être capable, après avoir lu, après avoir fait de recherches, il doit être capable d'exposer sa pensée et d'amener à des conclusions qui poussent les gens à comprendre cette parole ici, c'est la bonne parole. C'est d'abord une aptitude mentale. Très important. Dieu n'a pas que besoin des hommes qui prient. Dieu a aussi besoin d'un peuple qui a de bons cerveaux. Dieu n'a pas besoin d'un peuple écervelé. Dans la Bible, le mot insensé revient 149 fois. J'ai compté ça. 149 fois le mot insensé revient dans la Bible. Je prie Dieu que tu ne sois pas la raison pour laquelle on va citer pour la 150e fois le nom insensé. C'est ma prière. Que ça s'arrête à 149. Un prédicateur, troisième chose, doit avoir un mental fort. Pourquoi? Parce qu'il va faire face aux critiques. On a déjà vu ça. Toute onction est contestée. Toute onction est contestée. Tout appel de Dieu est contesté. On a contesté Moïse. On a contesté Jésus. Yaya Orobi Kate. Okorate Kopoanate. On va te contester. On va s'opposer à toi en face. Tu dois avoir un mental fort pour pouvoir faire face aux critiques, aux contradictions, aux oppositions. Vous savez que l'amour est un sentiment, vrai ou faux? L'amour est un sentiment, vrai ou faux? Oublie un peu l'amour que tu connais comme fruit de l'esprit, tout ça. Nous parlons de l'amour comme sentiment. Il vous sera difficile, si vous n'avez pas un mental fort, d'aimer les gens qui se sont opposés à vous. Difficile. Je vous parle en tant qu'humain. Il m'est arrivé d'avoir du mal à accepter facilement les gens qui autrefois se sont opposés à moi. Même lorsqu'ils sont, entre guillemets, revenus sur leur bon sens. Et chaque jour, je pleure, je prie Dieu. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à y rêver. Il faut avoir un mental fort. Les gens ont contesté Saoul. Qui va être roi? Saoul. Saoul. La Bible dit lorsqu'il est parti dans sa première excursion, lorsqu'il a livré sa première bataille, il est retourné victorieux. Écoutez maintenant la question que les militaires posaient autour de lui. Qui sont ces gens-là qui doutaient de Saoul?
En tout cas, qu'on nous le montre, maintenant on va le tuer. Saoul dit non. C'est un jour de victoire. Aujourd'hui, on va tuer personne. Saoul a surmonté le défi de l'opposition, des gens qui ont contesté son onction. Mais le même Saoul n'a pas su pardonner à David. Parce que David n'avait même rien dit sur ses ambitions à devenir roi à sa place. Mais parce que seulement les femmes ont chanté, Saoul a tué ses 1000 et David ses 10 000. Saoul dit, hein? On dit ceci de lui, il ne lui reste plus qu'à prendre quoi? La royauté. Et depuis ce jour-là, une inimitié s'est installée entre Saoul et David. Toute sa vie, il en a voulu derrière David. Même lorsque David a épargné sa vie à 2 reprises, Saoul a continué à poursuivre David. Que Dieu nous donne un mental fort. Non seulement à supporter les oppositions, les contradictions, mais aussi à nous donner d'aimer même les gens qui autrefois étaient nos contradicteurs. Les gens qui se sont opposés à nous. Bien-aimés, il y a des gens qui seront dans ton église qui ne quitteront pas, mais qui se sont opposés à toi. J'ai vu une église, je ne cite pas le nom, sinon vous allez savoir de quoi je parle. J'ai vu une église où on vote les diacres et tout ça, où on vote les pasteurs et ainsi de suite. Ce genre d'église où les collèges des diacres et des anciens ont un mot à dire sur même les pasteurs. J'ai vu des gens comme ça montrer les doigts au pasteur, s'opposer au pasteur. Il faut avoir un cœur pour, en tant que leader, continuer à vivre en paix au milieu de gens qui s'opposent à vous. Il y a même des gens parmi ceux qui s'opposent à vous qui auront reçu le bénéfice de votre onction. Vous aurez prié pour leurs enfants sont guéris. Vous aurez fait de services, administré de grâce en leur famille et le Seigneur s'est manifesté. Mais ils ne se gêneront pas de s'opposer à vous. Je prie Dieu que vous puissiez avoir un cœur qui supporte, un mental fort. La Bible dit que dans la maladie, on a besoin d'avoir un bon moral. C'est écrit dans Proverbe 18, verset 14, dans la version Semeur. Proverbe 18, verset 14, la version Semeur nous dit qu'un bon moral est important pour quiconque est malade. D'autres versions parlent d'esprit, mais le vrai mot c'est moral, c'est l'état d'âme. Un malade qui ne croit pas qu'il guérira a plus de chances de mourir. Il y a des niveaux, le médecin est là, il y a des niveaux où même le médecin ne peut rien contre toi. Tu es dans le coma, il ne peut que parler à ton subconscient, il te dit tiens bon, lutte contre ça, résiste contre ça. Ne capitule pas, n'abandonne pas, continue à croire que tu vas t'en sortir. Il faut un bon moral. Autant qu'il faut un bon moral pour avoir la bonne santé, autant il nous faut un bon moral pour assurer la sainteté de notre esprit. Et cela, qu'au-delà de la syntaxe, au-delà de la beauté grammaticale, je fais le rapprochement entre le moral et la morale. Le moral en tant qu'une disposition de l'âme, en tant qu'une aptitude mentale, en tant qu'une positivité, à croire que ça ira, ça marchera, avec la morale qui est une façon de vie, une pureté de vie, une qualité de vie. Nous pouvons faire le rapprochement, pas seulement par rapport à leur syntaxe ou à la grammaire, nous pouvons faire un rapprochement entre le moral et la morale. Tout prédicateur doit avoir un moral haut et fort en dépit de ses réalités. Je prêche sur la prospérité alors que je n'ai pas encore payé mon loyer. Oui, je vous dis une vérité. Non, j'aimerais dire même une réalité. Je suis en retard de paiement de loyer. Mais je crois que mon Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oh, tu n'as pas dit amen, tu m'étonnes. Je crois que mon Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et il est capable de me donner par sa grâce infiniment au-delà de ce que je demande et je désire. La Bible dit que Dieu peut vous faire grâce, vous donner au-delà de ce dont vous avez besoin, afin que vous possédez en toutes choses ce qu'il vous faut pour satisfaire à tous vos besoins. Il ajoute afin que vous en ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Et écoutez-moi, ton onction, ta prédication ne doit pas être influencée par ta réalité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé
que tu viendras à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Malachie. Donc pour dire aux gens, j'ai faim, je n'ai pas mangé il y a 3 jours. Non! Lorsque vous faites face à des défis de tout genre, lorsque vous avez un problème financier, annoncez encore plus haut que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Priez encore pour les gens qui ont besoin d'argent. Paul dit que nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Et le Dieu qui fait que les solutions passent par vous, il finira par déposer entre vos mains, ne serait-ce que les 12 paniers restants. Chablais. Le Dieu qui peut nourrir 4000 par vous, le Dieu qui peut nourrir 5000 par vous, il peut finir par permettre que vous ayez ne fût-ce que 7 paniers, 8 paniers, 12 paniers qui restent de poissons et de pain. Alléluia. J'ai entendu un pasteur dire, dans cette église, vous ne serez bénis que le jour que moi je serai béni. Sorcier. 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 Kendo Pumba. Kendo Loka. Moussala nous en a sacerdoce à Yesoute. Vous serez bénis que le jour que moi je serai béni. La Bible dit que le pasteur de nos âmes, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Câblé. Il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Pourquoi tu ne peux pas croire que Dieu peut t'utiliser au-delà même de la réalité qui est tienne? Et lorsque Dieu agit par toi, ne va pas pleurer. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Par moi, tu agis vraiment. Et pour moi-même, oh mon Dieu, arrête ça. Quand il bénit le voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Quand il passe par toi pour servir, c'est qu'il t'a confié le secret de la cuisine. Il est le Dieu qui est capable de faire en sorte que par toi, d'autres personnes soient enrichies. Et il ne faut surtout pas changer de message. Il ne faut surtout pas créer des choses. Le Seigneur est en train de me montrer que vous devez élever un autel de sacrifice. Et vous allez donner par rapport au chiffre 9. Chiffre 9, chiffre 9. Quand vous ne pouvez pas amener $9 pour raison de 4 billets de $1, arrondissez à 10, arrondissez à 10. Même une prophétie arrondie. Amenez $9, amenez 90. Les chiffres, nous viendrons au stade les 7 à 7 heures. Et nous amènerons l'offrande de 7000, de 7 nini, de 7 nini. Et l'église peut aussi la gâter. 7 ans, 70 ans, l'église peut aussi la gâter. Soyez fort mentalement. Soyez positif. Croyez que Dieu est capable de changer votre situation. Et si Dieu ne change pas encore votre situation, que cela n'entame pas votre vivacité à parler de Jésus. J'ai suivi un témoignage en vidéo. Si vous me rappelez, je vais vous le balancer dans les groupes de l'école du ministère. Un grand écrivain américain que j'aime particulièrement beaucoup qui s'appelle Rick Warren, qui a déjà lu le livre de Rick Warren. Une vie motivée par l'essentiel. C'est son best-seller, le livre le plus vendu au monde. Une vie motivée par l'essentiel. Rick Warren a donné un témoignage. Ça m'a fait sangloter. Ma femme avait de larmes aux yeux. On le suivait ensemble. Rick Warren raconte l'histoire du suicide de son fils. Il avait un enfant qui est né avec une maladie mentale. Et cet enfant qui prêchait l'évangile, mais qui avait toujours ce tourment par rapport à cette maladie, cet enfant a fini par se donner la mort. Il dit, c'est ce jour-là que j'ai connu l'importance des gens qui m'entourent. Ils sont venus, oh j'ai aimé ça, j'ai même écrit ça dans mon cœur. Et je vais vous donner cette phrase. Il dit, lorsque vous venez visiter votre frère qui est très endeuillé, qui est très secoué par une situation de la vie, ne parlez pas. Gardez vos versets. Soyez présents. Ne dites rien. C'est le ministère de la présence. Quand vous venez consoler quelqu'un, courage, ça arrive. Ako bete loko na zolo. Nanga netika par accident mais po tikaka loba oloba trop. Oloba trop. Yo koufela papa tosem ça veninga non, vraiment on compatit. Tu compatis en quoi?
Le mot compatir en latin veut dire se mettre dans la peau de l'autre. Il faut que les gens, nous pouvons compatir. Lorsque fidèle est éprouvé, nous compatissons. Parce que nous comprenons ce qu'il ressent, parce qu'on est passé par là. Toi, tu n'es pas passé par là, tais-toi! Fais le ministère du silence. Tu es seulement le ministère de présence. Et ta présence va consoler ton frère. Alléluia. Ta présence va consoler ta soeur. Rick Warren était Rick Warren, je vais vous envoyer la vidéo. Il dit, je ne pensais pas que je serais encore capable de prêcher la parole. Waouh. Le pasteur d'une très grande église, je crois une église méthodiste ou baptiste. Un écrivain à succès, il est affecté, son mental est down, et c'est la présence des autres, en silence, qui lui ont apporté la consolation. Que dire de Job? Au même jour, toutes les entreprises tombent. 10 enfants. Il y a tout le temps oh, imaginez, vous avez 10 cercueils. Kobanana ya papi. Tina mwana suka Monique. 10 cercueils. Olela. Olela nani. Job a perdu 10 enfants. Quand ses amis sont venus, ils ont fait le ministère de présence pendant 3 jours. Ils ne disaient rien. Ils étaient là. Aujourd'hui, tu n'as pas encore été secoué. Un jour, tu le seras. Et quand cela arrivera, je prie Dieu que tu sois mentalement fort. Que tu traverses cette tempête avec bravoure et courage, confiant et comptant sur le Seigneur. N'oubliez pas, évitez le danger du fanatisme, à vous spécialiser par rapport à une vérité de la Bible, tout en voulant exclure d'autres vérités. Vous avez besoin d'avoir une raison, une réflexion saine. L'apôtre qui parle de saine doctrine, de saine foi, il veut que nous puissions réfléchir sainement et sagement. Il faut avoir un mental fort en face de l'opposition, des critiques. Une sœur est sortie de nulle part. Elle dit que je lui ai fait des avances. Et que na bois qui s'y est, n'a que l'ingamoi c'est mon sous. De nulle part. Et parmi les gens qui m'étaient proches, l'une de ces personnes dit, ma eninga n'a pas mbaté. Une personne proche à moi, dans le cadre du service, elle se permet de dire, ma eninga n'a pas mbaté. Donc comme quoi, M. Sœur Wanazan a raison. Hein? Or la sœur m'a appelé. Elle est venue me voir là, je recevais derrière. Elle dit, pasteur, nous avons balaxé un mobile à vie nangai, mais na moni nzoto muto ezate. Na epse wana feza sardine. Toke ne Maroc. To luka mutu na pas comme complet. Abina en côte à retraite et on était comme hibernés. C'est comme si on dormait nous tous. Cette sœur est entrée facilement dans la commission de l'intercession. Je vais vous révéler quelque chose que je n'ai jamais dit du haut de mes 10 ans de ministère. Là, nous sommes à la première année. Dimanche, Joe, écoutez, dimanche, nous sommes venus à l'église. Les responsables de l'intercession me disent, pasteur, il y a une prophétie. J'ai dit laquelle? Dieu a dit, aujourd'hui, ne prêche pas. N'ose pas prêcher. Laisse la prière. Ne prêche pas. Maintenant, j'étais entre moi, Dieu et les intercesseurs. Moi, je n'ai rien reçu de Dieu, à part le fait que j'ai un message que j'ai préparé. Qu'est-ce que je devais faire? Si je m'entête pour m'imposer en tant que leader, les enfants vont dire, ah, vieux Ayoka en coloté, les sakoli benze bimi, mais ils s'entêtent, ils prêchent quand même. Est-ce que côté est-il? Ah,
j'ai dit à mon collaborateur, à mon assistant, j'ai dit, pasteur, écoute ce que Dieu dit. Le pasteur Roger n'était pas très d'accord. Mais il m'a fait quand même comprendre que le dernier mot te revient. Mais en tout cas, sincèrement, il n'était pas très d'accord. Ah, Dieu, dire aux intercesseurs que le pasteur ne prêche pas. Ah, bon, libre à toi de juger. Mais non, là, Kora les oyemba déjà minute comme on a souka ya banzembo, Moussane n'ensemble, l'homme de feu, l'homme de Dieu va monter, la langue brûlée, la bouche autorisée. Mais que la prophétie est en train de museler et de fermer. Bon, Nandimi n'a pas tort que la salle là qui leadership n'a pas. Mais ceux qui prennent la volonté na yo, na évité na makambo, na te yakakate. Je n'ai pas prêché. Je n'ai pas prêché. C'est après que je vais savoir que c'est la même sœur qui avait libéré ce message. Un esprit de python, de serpent, qui a commencé à distiller son venin dans l'église. Et quand elle est venue me voir, elle dit, pasteur, j'ai vu l'homme de ma vie, sans tête. J'ai dit, prie encore. Mala moi sans ma boko, mais moutouté. Alliance, on a trop tchata dans l'ito, mais moutouté. Et elle a prié. Elle a encore prié. 3 jours de jeûne et prière. Voilà si ça samedi. Et le samedi, je crois que c'était le 22 janvier, j'étais sur le boulevard du 30 juin. Je revenais d'acheter un cadeau pour ma fiancée à l'époque. Et je traverse le boulevard en face de BCDC. Là où se trouvait l'alimentation express. Je traversais là pour attraper un taxi de Kitambo et tout ça, rentrer à la maison. Le téléphone sonne, c'est la sœur. Je décroche. Allô, pasteur, Daddy, Dieu m'a balayé, j'ai vu la tête, j'ai dit, alléluia, alléluia, alléluia. C'est qui? C'est toi. J'ai dit, ok, calme-toi. Tu as fini la retraite? Oui. Ok, rendez-vous demain après le culte. Demain après le culte, comme ça, on va discuter de ça. Ok. Maintenant, je dois préparer la prédication avec l'état mental de quelqu'un qui est en face d'une sœur qui veut créer l'imbroglio. C'est-à-dire un chumvundu qui peut même te faire perdre le pédale. Curieusement, je prêchais ce jour-là. J'ai oublié le sujet, mais je prêchais. Comme d'habitude, j'ai dépassé le temps. Moutakoufa? J'ai dépassé le temps. Et quand on finit le culte, je l'appelle. C'est ce jour-là que je lui ai dit. C'était la première personne, avant même mon assistant. C'était la première personne à qui j'ai dit, j'ai déjà un engagement. J'ai dit, tu vois, ça ne peut pas être moi. Parce que moi, j'ai prié depuis 1996. Aujourd'hui, nous sommes en 2011. Ça fait 15 ans que je prie. Et Dieu m'a montré la femme de ma vie. Certainement que dans les prophétiques, dans le langage de Dieu, Dieu voulait te montrer que tu vas peut-être épouser un pasteur. Mais qui n'est pas forcément moi. Et quand la chose s'est répandue, même la personne qui était proche de moi dira, il n'y a pas de fumée sans feu. Je me rappelle, on était dans un programme de retraite de prière de toute l'église. J'étais là. Un bien-aimé qui habitait l'avenue est venu me voir. Le frère patient. Il me dit, Père. C'est la première fois qu'il m'a parlé comme ça. Père, tu dois parler. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ce qui se répand dans les quartiers n'est pas bon pour toi. Tu dois parler, tu dois frapper. Tu dois frapper du. J'ai dit, oh, calmos. La chair, le prêchoir là, n'est pas un lieu de jugement. N'est pas une adresse de règlement des comptes. On n'utilise pas la chair. Écoutez ça bien, écrivez ça et pratiquez ça. Ne venez pas en tant que pasteur, même quand vous serez titulaire ou responsable ou archi-pasteur, n'utilisez jamais votre chair
comme un lieu de règlement des comptes. Parce qu'en droit, on dit que non seulement que tout homme est justiciable, tout homme a droit à la présomption d'innocence. Donc lorsque tu accuses quelqu'un, il faut qu'il ait aussi droit de se défendre, droit à la parole. Est-ce que tu accepteras que toi, le pasteur, tu dis quelque chose contre quelqu'un et que cette personne-là aussi prenne le micro pour venir te contredire? Là, c'est l'église. Là, c'est plus l'église. J'ai laissé passer la chose et la chose est passée. J'ai dit, j'ai laissé passer la chose et la chose est passée. Elle est là. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle quitte l'église, on me présente comme fiancé à mon épouse. À l'époque, fiancé, on nous présente ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle me quitte moi, elle va maintenant sur les responsables de l'intercession. Elle commence à lui faire les mêmes choses. J'ai parlé au frère. J'ai dit, tu la grondes. D'abord, tu la chasses de la commission. Et tu la grondes sévèrement. Et c'est ce que le frère a fait. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il arrivera des choses où même les plus proches de toi ne t'accorderont pas le crédit. Ne te croiront pas innocent. Tu dois avoir un mental fort. Un mental fort pour faire face aux velléités de la vie. Il y aura des accusations contre ta personne. Il y aura des accusations contre ta personne. On va pirater ton compte Facebook et y répandre des choses obscènes. Il y a des gens qui vont croire que ce n'est pas toi. D'autres se diront, Talaba pasteur Amikolo, qui vont te critiquer. Tu dois avoir un mental fort. Nous allons continuer avec les aptitudes intellectuelles les dimanches prochains, par la grâce de Dieu. On va vraiment résumer les choses pour finir, afin qu'à partir du dimanche 3 octobre, nous entrons dans une autre dimension concernant la prédication. C'est quoi la prédication? Comment on prépare la prédication? Quelles sont les différentes sortes de prédications? Quelles sont les différentes sortes de prédications et comment on les présente? Toutes ces choses, nous les verrons par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui sait acclamer Dieu, il le fait. Ok, le micro est là, je crois, quelque part. Posez des questions pour ceux qui en ont avant qu'on ne clôture. Pour les gens qui ont des questions. Ok. Il n'y a pas de questions en ligne, tu as vérifié? Non. Ok. Il y a déjà un bien-aimé ici. Les autres avancés. Je n'ai pas de stylo pour noter. On peut le faire rapidement, s'il vous plaît. Oh, posez la question, même sans micro. Yes. Vous avez dit par rapport au fanatisme. Ouais. Vous avez évoqué qu'un prédicateur qui est appelé à parler, par exemple, qui a reçu un message ne peut pas toujours rester dans ce message-là. Vous avez donné beaucoup d'exemples, il y a aussi des pasteurs qui ont des messages spécifiques. Je me souviens, ça fait beaucoup d'années, il y a un pasteur qu'on a connu aujourd'hui, gloire à Dieu qui est parti, qui vraiment prêchait que sur l'amour. Il veut faire une année en train de parler que sur l'amour. Bon, moi je me pose la question, alors si c'est en fait si c'est quelque chose qui vous impose, ou c'est une relation intime, tu vas parler que sur des choses. Qu'est-ce que je fais alors? Et aussi parfois tu es vraiment convaincu de le faire. Parce que ceux qui disent qu'en tout cas, je me sens bien quand je suis dans mon domaine. Ok, alors j'aimerais répondre question par question. Déjà, quand tu dis que lorsqu'un prédicateur dit « je me sens bien quand je suis dans mon domaine », il doit se poser une question. Est-ce que le fait que toi, tu te sens bien dans ton domaine arrange la santé spirituelle des gens qui t'écoutent? Parce que dans Matthieu 25, Jésus est en train de louer le serviteur
qui sera capable de distribuer la nourriture qu'il faut aux autres serviteurs. Une femme qui sait bien préparer le pondou, parce qu'il y en a, hein? À l'amélio président pondou. Chance biso mibali tola taramanzaka lokutate. Ça dit au fibi misapibwe pas au melina ninzaka na omogo. Il y en a. Est-ce que c'est une raison pour laquelle chaque jour dans cette maison on va manger le pondou? La Bible dit que la nature nous enseigne. Le fait que tu excelles dans cette chose. Moi j'étais fan de Fumba, papa. Nous n'avons pas de Fumba, le coup de neti. Dans ce pas d'amitié, tout le banon. Ah, ce qui a dans la Eve Basumugate, mais le Vandika Bolobi, Fumba ebima, Fumba ebimi. Donc quand on parlait de cette histoire, l'exemple type, ça tombait seulement sur le Fumba. Dernièrement, le pasteur Roger me pose la question. Osa penza sûr que ceux qui ont eu Fumba dans les Kaibou Siko Goliath. Les gens de ma maison, s'il était là, ils peuvent vous dire, il peut témoigner peut-être s'il a oublié. Moi, je peux faire actuellement, je peux faire 6 mois sans toucher au poisson salé. L'Ikayabou. Sans Benangaï. Si je dis ça dans ma famille, les gens vont tomber. Ils vont tomber syncope. D'autres vont dire, non, tu as menti. Nga na osoma l'Ikayabou qui bolabola na tumbiango à l'occasion de rien, na tient na poche. Na doko, obi qui bolabola penzo zaki soko tumbango na intendance bazoka solo. Oye lemba wane pola wana. Nga na tumbango na tient na poche. Na doko naka namu nam bongone na yebaka géographie à mutu donc non moni matokolo po wana bazalo ngona matokolo bien te donc likabona balongola matokolo te donc na yebi nombre ba compartiment matokolo na okata moko c'est pourquoi j'avais cru à un certain moment que je deviendrais chirurgien. Ma façon de dépiécer les choses même. Donc si tu dis à ma famille aujourd'hui que Ron alia sous l'Ikayabouté, pourtant c'est la vérité. Est-ce parce que je me sens à l'aise quand je parle? J'ai de messages. Une église voulait de moi. C'était à Matete. Une extension de la Pepeuikine. C'est PSM. Hein? Ils hésitaient, il ne m'avait jamais écouté. Alors le frère Jacques, lui tout à l'heure dit, la retraite traite sur quoi? Ils disent l'onction. Jacques a dit, comme c'est l'onction, et ce jour-là, ils ont oublié que c'était des missionnaires. Tout le monde était par terre, en train de rouler même. En train de rouler par terre. Il y a même une soeur qui était fâchée quand il a vu son image dans Facebook. Abi, mais pasteur, pourquoi vous avez publié ma photo? J'ai dit, excusez-moi, j'ai publié toutes les photos que j'avais reçues. Je ne savais pas que je n'avais pas publié ta photo. Ce n'est pas parce que tu excelles dans un domaine que tu vas croire qu'à tout moment que tu dois prêcher, tu dois parler que de ça. Non. Non. Et une autre chose que tu as dit, tu as parlé, Dieu t'impose et tu as parlé de conviction. C'est deux choses différentes. La conviction est personnelle. Mais le Dieu m'impose, là c'est un autre domaine. Oui, Dieu peut t'imposer pendant un temps de prêcher sur un même message. Le pasteur Marcelo a organisé pour la première fois à Kinshasa une série, je crois, de 30 matinées de prière. Et le thème c'était sur la sanctification. Un pasteur lui a dit, Yopé. Sanctification. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Et il a fait ça. On n'a jamais vu une dévotion matinale à l'époque là, avec autant de succès. Avant qu'ils n'arrivent à l'imiter là où ils sont. Je crois qu'ils étaient vers Salongo ici. La station Salongo. Ils ont commencé quelque part là. Il n'y a jamais eu autant de succès. Et c'est à partir de là que son ministère a commencé à prendre de l'ampleur. Mais est-ce que c'est tous les jours que tu vas faire la même chose? Non. Non. Il y a un temps où Dieu peut t'imposer. Écoutez, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, qu'il a établi les prophètes, tout ça, comme vous connaissez, le ministère de la parole. En vue de quoi? En vue de quoi? Oh oh, parlez en voix. Du perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. La Bible continue. Pour que nous soyons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Ça veut dire que toute personne qui est appelée au ministère doit être capable d'exposer
toutes les doctrines à l'église. Paul, qui était prophète, apôtre, docteur, il avait ses casquettes en lui. Paul a dit, pendant, je crois, 3 ans ou 2 ans, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Donc, il a utilisé ce temps pour enseigner à cette église, je crois, l'église de Thessalonique, toutes les grandes vérités des Écritures. Donc, tu ne peux pas, non mon frère, sur base de versets que j'ai donnés, tu ne peux pas être quelqu'un qui appelle au ministère et ne dire qu'une même chose, une seule chose, toute ta vie. Impossible. Sinon, tu contredis la Bible. Pendant 1 mois, pendant 1 année, oui, pendant une longue durée, ça peut arriver. Mais toute ton existence, tu ne dis que ça. Tu ne fais que ça. Ça ne marche pas. Tu es appelé à mener les gens à avoir un équilibre dans leur vie de tous les jours. Voilà. J'ai répondu. Merci. Je pose ma question par rapport aux activités psychologiques de morale. Ok. Particulièrement par rapport à votre instruction. Que ferez-vous si jamais la sœur n'est quittée l'église alors que vous avez été victime d'un tel choc? Votre attitude quotidienne vis-à-vis de la sœur serait quoi? C'est simple. Nga na tia elitoite, na linga ete. Ye mutaloti ndoto na ye. On peut se tromper. Est-ce que moi je ne me suis jamais trompé dans la vie? Si, plusieurs fois, dans plusieurs occasions. Est-ce que Bato Onyon on se trompe vis-à-vis de Bango, Babwa Kisanga? Non. C'est pourquoi je dis, quand j'évoquais ça, que nous devons avoir, quand j'ai parlé de un mental fort, aussitôt je dis que l'amour est un sentiment. Nous devons faire un effort pour que ce sentiment ne baisse pas. Parce que Jésus dit qu'au dernier jour, l'amour va diminuer. Nous devons faire un effort pour que nous soyons capables de ne pas regarder avec un mauvais œil quelqu'un qui s'est trouvé dans cette posture vis-à-vis de nous. Parce que ce qui est grave, c'est qu'elle sait que je ne lui ai jamais fait des avances, ni de loin ni de près. Mais le fait d'aller dire aux gens que moi je lui ai fait des avances, ça c'était offensant. Mais je ne l'ai jamais chassé de l'église. D'ailleurs, je crois que Dieu merci peut s'en souvenir, ou sinon Jeannot ou qui d'autre, que j'ai eu à la chercher. Elle habite le quartier. Je la vois. Peut-être une fois après 3 mois, je la vois. Elle n'est pas très loin d'ici. Je la salue. Je n'ai rien contre elle, rien. Même si elle restait à l'église, mon attitude n'allait pas changer. Je vais vous parler d'une autre sœur. Elle croyait tellement. Il y en a là qui passaient à célibat, ils ont dit, bah pasteur, on a préféré, avant qu'on a ministère, il faut m'y balayer là. Dans le lobby, on a préféré, dans le lobby, c'est biblique. Amen, hein? Amen, hein? Ok, mais en tout cas, et vous avez mieux bongo. Cette sœur a commencé tellement qu'on calculait ngaï. Et moi, j'arrivais à l'église à 6 h. Moi, les cultes commencent à 9 h. Moi, j'arrivais à 6 h. Je participais à l'école, au club des amis, qui se tenait au même endroit. Donc, le matin commençait par le club. Quand le club finit, c'est alors que les ouvriers vont prier et le culte va commencer. Moi, je venais assister à l'école du dimanche des enfants. Maintenant, la sœur, comme elle n'habitait pas très loin de l'église, hein, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle est arrivée à un moment où, quand elle me voit porter, comme Jonathan a porté vers là-bas, elle aussi, elle va chercher une tenue qui a la même couleur. A comme même que Soma Maputa Bilamanga Nazanango. Pour préparer les gens à comprendre qu'il y a déjà des signes qui ne trompent pas. Elle vient en retraite. Là où moi j'étais déjà en train d'habiter, elle va se laver dans une douche qui n'était pas confortable. Elle se plaint. J'ai dit aux autres, non, 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 ne la vexez pas. Ma soeur, viens te laver dans la douche où moi je me lave. Voici la clé. Quand tu as besoin d'aller à la douche, tu vas là-bas. Quand tu finis, tu me remets la clé. À ma grande surprise, cette histoire est venue ici à l'église. D'ailleurs, le pasteur m'a cédé la clé de sa douche. Bon, on appelle ça clé de douche. Tout ça pour préparer les gens à comprendre qu'il y a des signes qui ne trompent jamais. Et le jour qu'on m'a présenté avec maman Karine, les ailes de cette sœur commençaient à baisser. Parce que les intentions n'étaient pas correctes. Si elle était restée à l'église, j'allais continuer à la considérer comme étant ma sœur. Parce que c'est ce qu'elle est. Full stop. Serait
C'est ça. Manifestement horrible. Et que par la suite, la personne ne vient pas s'excuser, ni présenter sur le tir pardon. Et enfin, elle ne quitte non plus l'église. Ok. Comment, en tant que pasteur, pouvez-vous gérer la situation? En tout cas, mon frère, je dois être sincère envers toi et envers tout le monde. D'abord envers moi-même. Je ne sais pas te dire, voilà comment je réagirais. Je serais normal avec elle, tout ça, alors que je sais peut-être qu'elle m'a blessé, qu'elle a dit des choses, comme tu as dit là, horribles, qu'elle a fait des choses horribles autour de moi, qui ne sont pas vraies. La première des choses, c'est ce que je vous ai enseigné. C'est de prier pour que le Seigneur me donne suffisamment d'amour pour elle. Parce qu'il est écrit dans Romains 5,5 que c'est Dieu qui répand l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, lorsque tu te culpabilises, lorsque tu te reproches du fait que aux autres ma quitté à lobisa moutou parce qu'il y a eu un problème à cause de la que makambo salisa qui réputation na yo, c'est l'un des versets qu'il faut déclarer. Romains 5,5. S'il te plaît Seigneur, par le Saint-Esprit, veuille répandre suffisamment l'amour dans mon cœur pour X, Y personne. C'est ce que j'allais demander. En tout cas, pas de garantie que vraiment imposer les mains, vraiment, non, je ne te garantis pas ça. Mais en tant que chrétien, je me battrai pour être en bon terme avec elle. Il reste 7 minutes. Lisette, sois concise avec tes questions. Simon est juste après toi et nous allons conclure avec vous deux. Miko. Ok, merci. Pasteur, je commence d'abord par apprécier l'enseignement de ces jours. Merci. C'était tellement waouh, du début jusqu'à la fin. Mais il y a juste une phrase qui m'a beaucoup captivée. Ça a bousculé mes pensées très loin à réaliser combien de fois Dieu manifeste son amour dans l'homme. C'était sur la discussion que vous avez eue avec l'autre serviteur de Dieu que le diable ne peut pas retarder le programme de Dieu. Ah oui. Seul l'homme qui peut peut-être retarder le programme de Dieu. Et alors, à la fin, vous avez fini en disant que il y a la parole de Dieu est apportée aux gens, mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas recevoir cette parole. Exactement. Et j'y vais encore plus loin en réalisant dans la Bible, on dit que nul ne peut venir au Seigneur si le Seigneur ne l'a pas appelé. Je suis allée encore plus loin, voir une personne que je connais très bien. C'est une personne, à un moment donné, elle est vraiment accrochée au service du Seigneur, au fait, accrochée au Seigneur. Mais j'étais vraiment surprise, il n'y a pas longtemps, je crois 5 jours passés, je vis sur le statut, la personne était en train de prendre les chichas. J'étais bouleversée. J'ai même écrit à la personne, toi tu prends ça? La personne m'a dit, elle essayait. Je suis allée un peu plus loin en réalisant, cette personne parfois elle a l'amour, la volonté de suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, elle est dedans, à un moment donné, elle est dehors. Et partant de votre phrase que vous avez dite, qu'il y a des gens qui n'en veulent pas. Et c'est que la Bible dit. Ça, c'est un peu ma préoccupation. Et ensuite, la seconde, vous avez parlé sur le père spirituel. Prenons le cas d'une personne qui vient de l'église catholique, où on a peut-être de bergers dans le renouveau charismatique qui sont des encadreurs spirituels. Oui, qui sont des encadreurs. Et la personne vient dans l'église de réveil. Et cette personne a maintenant un nouveau pasteur. Dans ces cas, c'est son encadreur qui était dans l'église catholique qui est son premier père spirituel ou c'est lui qui va rencontrer. Ou encore une femme qui quitte son église pour son époux, pour le mariage. Il va dans l'église de son époux. Elle a maintenant un nouveau pasteur. Celui-là devient son père spirituel ou son père spirituel là où elle a commencé demeure son père spirituel. Merci. Et la suite de l'histoire, la sœur qui vous a beaucoup dérangé, elle est maintenant mariée. Vous n'avez pas fini à me dire un peu ça. Merci. La suite de l'histoire, la sœur qui m'a beaucoup dérangé, elle est maintenant mariée. On a calculé. On a calculé. Mariée, pas mariée. Moi, je ne suis pas l'état civil.
Les jours que je devenais l'état civil, je vais vous donner les rapports de chacun parce que je détiendrai un cahier dans lequel sont enregistrés les gens qui sont mariés et qui ne sont pas mariés. En tout cas, je la vois dans le quartier. Peut-être que je dois poser la question à Dieu merci. Dieu merci, elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Dieu merci. La sœur là, elle est mariée déjà ou elle n'est pas mariée? Elle est mariée? Voilà. Dieu a fait de merveilles. Je prie seulement pour son mari. Oh mon Dieu. Je prie, je sais de quoi je parle. Ok. Revenons à nos choses sérieuses. Le diable ne peut pas retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'homme peut retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que l'homme, au fait, Dieu a affaire avec l'homme. Il fait la promesse à l'homme. Et l'homme a la possibilité, et Jésus le dit, vous n'aviez pas su, il parle à Jérusalem, le temps où vous aviez été visité. Donc la responsabilité revient à l'homme. Le diable est là pour justement inciter l'homme à faire des choses qui retarderaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais lui, le diable, il n'a aucun pouvoir pour faire retarder ou annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. J'ai parlé du salut, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas moi. J'ai récité la Bible, 1 Timothée 2, 3 à 5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Un autre passage célébrissime, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé l'Amérique. Hein? Dieu a tant aimé les intellectuels. Non, Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tous les pécheurs. Si l'homme n'est pas encore sauvé, c'est que l'homme n'a pas encore pris la décision de recevoir ce qui lui a été offert gratuitement, c'est-à-dire le salut. Donc le problème là, ça ne se discute pas. Mais non, tu cites un verset qui me pousse à réfléchir loin, qui dit que la Bible dit, nul ne vient au Seigneur s'il ne l'a appelé. La question, il ne faut pas s'arrêter là, la question il faut se poser, est-ce que Dieu appelle oui ou non? Il dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je fais quoi? Je frappe. Il frappe à la porte de tout le monde. Si quelqu'un entend ma voix, les gens n'entendent pas. Ceux qui entendent ne veulent pas lui ouvrir la porte de leur cœur. Une fois encore, écoutez-moi. Jésus ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas été suffisamment mis devant la possibilité de choisir le salut ou de le refuser. S'il sera juge, c'est qu'il aura les éléments sur lesquels il va porter son jugement. Sinon, son jugement risque d'être faux. Alors que la Bible dit que tout le monde sera trouvé menteur, lui seul sera tenu pour être vrai. Son jugement sera vrai. Donc, nul ne vient au Seigneur s'il l'appelait. Dieu nous appelle déjà. Il a appelé dans Genèse 3:9. Il a appelé Adam, où es-tu? Jusqu'aujourd'hui, il nous appelle. Par la voix de l'évangile, par les chants, par le comportement des gens autour de nous. Le Seigneur nous appelle. C'est l'homme qui refuse. Le frère là, le garçon là, pas le frère, le garçon là, que tu as vu prendre cette histoire là, qu'est-ce qui fait qu'il est un pied dedans, un pied dehors? Qu'est-ce qui fait ça? C'est son libre arbitre. C'est sa volonté. Le jour où il viendra livrer sa volonté au Seigneur pour dire, c'est toi que j'ai choisi pour maître et Seigneur et Sauveur. Conduis-moi, dirige-moi. Je me laisse être subjugué par toi. Ce jour-là, il recevra la force de résister au mal. Et école d'adoration, aussi, les sangs posé un mot qui dit, l'ikolo ya bolingonayo. Paul a dit ce que je regardais comme le gain est devenu pour moi la perte, la boue. C'est possible que notre échelle de valeur change. C'est possible que nos priorités changent. Et c'est le résultat d'un vrai métanoïa, d'une vraie repentance. Lorsqu'il y a une véritable transformation, les priorités changent. L'échelle de valeur change. Et on abandonne ces choses par la grâce de Dieu. On va vivre victorieusement sa vie sur la terre. Un pied dedans, un pied dehors, c'est un choix qu'il fait. Même le plus grand que lui, comme Démas, ils l'ont fait. Dans la Bible, Paul dit que Démas m'a abandonné pour le présent siècle. Le présent siècle l'a attiré, il m'a abandonné, c'est possible. Lorsque vous voyez un pasteur qui passe sur les réseaux sociaux actuellement, tous les jours, pour dire ouvertement, donc il veut seulement dire à tout le monde que c'est ça son problème et il faut prier pour lui pour que Jésus le récupère dans le royaume. Père spirituel, que dire de quelqu'un qui vient de l'église catholique,
qui vient à l'église de réveil, écoutez-moi, dans la Bible, il n'a jamais et il ne sera jamais question de quitter une église X, de venir vers une église Y. Le problème, c'est que la réalité actuelle dans laquelle tu es, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Bien aimé, quand tu étais sous le main de Bakambi, tout ça, d'ailleurs, tu avais déjà un père spirituel à l'église catholique qui s'appelait les Sango. On l'appelle on l'appelle mon père. Tous les prêtres catholiques, on les appelle mon père. Donc quand tu es à l'église catholique, tu as un père spirituel qui s'appelle ton père. C'est-à-dire l'homme de Dieu, les Sango, le prédicateur, c'est ton père. Tu as les Bakambi autour de toi qui sont comme tes parrains, tes encadreurs, qui ne sont pas tes pères spirituels. Quand tu es à l'église catholique, ton père spirituel, c'est le prêtre. Les Bakambi sont les conseillers. 1 Corinthiens 4,15, pas d'amalgame. Mais quand tu quittes l'église catholique, ou n'importe quelle église, parce que tu as parlé même d'une église réveil vers une autre église réveil, tu quittes ton église pour aller rejoindre l'église de ton mari. L'église dans laquelle tu es, c'est là où se trouve ton père spirituel. Qui était le père spirituel de Timothée? Sa grand-mère et sa mère l'ont amené au Seigneur, lui ont appris le ABC de la foi. Mais lorsque Paul vient le prendre, il est maintenant sous les ailes de Paul. Paul l'appelle mon fils légitime. Comprenez ça? Donc désormais, il n'est plus fils spirituel à sa mère, Eunice ou Loïs. Il n'est plus fils spirituel à sa grand-mère, Eunice ou Loïs. Mais maintenant, il devient fils spirituel de qui? De Paul. C'est aussi clair que ça. C'est aussi simple que ça. Ne nous mettons pas dans des confusions inutiles. Alors terminons par Simon. On doit vraiment finir. Tu as compris, hein? Ton père spirituel, c'est le pasteur là où tu es maintenant. C'est lui ton père spirituel. Le micro là, c'est comment? Bouge un peu le fil. Ou bien ouvre le truc. Allume. Ok. Oui, je voulais poser deux petites questions qui ne sont pas basées sur l'enseignement d'aujourd'hui. Rapidement alors. Oui. Ma première question est que on sait que Dieu n'exauce pas les païens. Dieu n'exauce pas les païens. Dieu n'exauce pas les païens. Et ouais. Jésus-Christ lui-même est en train de nous conseiller. Il dit que ne multipliez pas beaucoup de paroles, beaucoup de vaines paroles comme font les païens qui croient. Alors, je me demande, Corneille aussi était païen et comment Dieu a exaucé Corneille, et même par une vision de dire à Corneille qu'il fait venir Paul, et fait venir Pierre plutôt. Et ma deuxième question est que on sait que si une personne, si déjà tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit déjà est là. Tu as le Saint-Esprit. Mais comment lorsque Philippe s'était retrouvé dans la ville de Samarie, il a prêché l'évangile, la Bible dit, des gens qui étaient là, tout le monde, je peux dire, ils ont crié à l'évangile et ils étaient baptisés de baptême d'eau. Mais pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, il fallait qu'on puisse faire appel aux apôtres Pierre et Jean. C'est ça mes deux questions. Ok. Ouf. Voilà, on termine par là. Nous avons dit que c'est écrit dans la Bible, même dans Jean 9, 31, 32, que Dieu n'exauce pas le païen. Et Jésus a dit que ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens qui s'imaginent qu'ils seront exaucés ou tout ça. Donc c'est clair. Mais maintenant il pose la question, comment Dieu a-t-il exaucé Corneille? Dans la Bible, justement, à partir des enseignements de Christ, la Bible nous montre dans Matthieu chapitre 6, je crois 3 à 4 choses que Dieu récompense. Et parmi ces choses, il y a l'aumône. Tu es avec moi? Matthieu 6. Maintenant, quand on arrive dans Acte 10, la Bible nous révèle que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Dieu, d'abord, agrée le fait que Corneille fait beaucoup d'aumônes. Entre guillemets, les récompenses, en lui disant
que je t'apprécie. Maintenant, pour amener Corneille dans une autre dimension, il dit à Corneille, envoie des gens pour chercher Pierre, qui se trouve dans telle adresse. Pierre viendra chez toi pour te dire des choses. Là, il faut le lire dans Acte 11 maintenant. Acte chapitre 11. Pierre viendra te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Retournons, avant que je n'avance. Est-ce que avant que Pierre ne vint chez Corneille, Corneille était sauvé? Corneille était sauvé? N'ayez pas peur. Corneille était sauvé? Non, Corneille n'était pas sauvé. Dieu apprécie de bonnes choses. Je donne le texte, je reprends. Dans Matthieu 6, les aumônes font partie de choses que Dieu agrée et qui le poussent à récompenser quelqu'un. Tabitha est ressuscité parce qu'il avait beaucoup jeûné. Tabitha, il est ressuscité parce qu'il avait beaucoup jeûné. Dieu l'a récompensé, pourquoi? Ses aumônes, les bienfaits qu'elle était en train d'accomplir envers le pauvre. Ça lui a valu même la résurrection et un prolongement de vie. Donc en face des aumônes, Dieu réagit toujours positivement. Voilà pourquoi un des piliers de l'islam, ce sont les aumônes. Et le chrétien maintenant, vous les chrétiens, vous avez fui ce domaine, vous avez dit que les sorciers, si tu lui donnes quelque chose, il va te bloquer. En réalité, c'est le diable qui vous a mené cet enseignement par les combats spirituels systématiques, qui vous a bloqué financièrement. Vous ne progressez pas parce que vous êtes chiche. Bo kabakate boza kokoto tala ba parler la langue belé mais yango bo ma kokoto na tina mabala na bino na moi sino moko zo sele ki kokoto parce que okoma kokotologue au kabakate. Il faut avoir la libéralité. Et c'est ce qui a valu les premières appréciations de Dieu sur Corneille. Et ça lui a ouvert une porte. Et Dieu lui dit, envoie chercher Pierre qui vous dira les choses par lesquelles vous serez sauvés. S'il y a une prière, parlons en termes de prière, s'il y a une prière que Dieu agrée de la part d'un païen, c'est la prière de la repentance. Maintenant, il y a des gens, là je prends l'exemple de Jésus avec un homme là, j'ai oublié lequel. Il y a des gens qui comprennent les choses spirituelles et qui font un effort de s'avancer vers Dieu, mais qui ne connaissent pas le véritable clé, le véritable secret pour accéder dans les choses. Un homme a parlé avec Jésus. Quand il a fini, Jésus lui a dit, tu n'es pas loin du royaume. Vous connaissez cette histoire? Tu n'es pas loin du royaume. Ça dit, c'est quelqu'un qui a fait déjà de pas. Il lui manque seulement à découvrir la petite clé, le petit mystère qui lui donne accès à jouir pleinement du royaume. C'est le cas de Corneille et des autres. Ça dit, quelqu'un qui est ouvert, il y a lui, il y a l'eunuque éthiopien. Il est tellement ouvert, il se dit non, il y a un Dieu en Israël. Mais il ne connaît vraiment pas qu'il faut passer par recevoir Jésus et toutes ces choses. Et chaque année, il monte pour faire des choses, pour prier et tout ça. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu lui soit ouverte, l'accès lui est donné pour recevoir Jésus. Donc, Corneille a été agréé parce que c'était un habitué à faire des aumônes. Tu as compris? Ok. Deuxième et dernière question. Le Saint-Esprit est dans chaque chrétien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, pourquoi est-ce que Philippe, après avoir prêché Jésus, les gens ont reçu Christ? Il a fallu que Jean et Pierre descendent à Samarie pour prier pour le même Samaritain, afin qu'eux maintenant reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il faut maintenant faire la différence entre les expressions et les réalités par rapport au Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Ce sont des expériences différentes. Recevoir le Saint-Esprit, ça a trait avec ton identité nouvelle de chrétien. Tu es devenu l'habitation de Dieu. Dieu est en toi et tu as assuré ton éternité. Mais l'expérience de la plénitude ou du baptême du Saint-Esprit d'abord, baptême du Saint-Esprit, que les Samaritains ont eu à faire avec la venue et la présence de Jean et de Pierre, ça c'est une expérience qui te plonge. Le mot baptême veut dire plonger. Plonger, immerger. Donc ça te plonge maintenant dans la réalité des choses de l'Esprit. À partir du baptême du Saint-Esprit, tu as la manifestation des dons spirituels. Voilà pourquoi c'est possible d'être dans l'église, être chrétien, mais ne pas encore être baptisé du Saint-Esprit.
Je vais te donner un autre texte qui va t'aider à comprendre que ce sont des expériences différentes. Paul arrive à Éphèse, dans Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Paul arrive à Éphèse. Écoutez la première question qu'il pose aux disciples. Avez-vous déjà été baptisés du Saint-Esprit? Leur réponse, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur pose la question, alors de quelle forme de baptême avez-vous été baptisés? Ils répondent du baptême de Jean. Il leur explique que ce baptême est révolu. Il leur fallait recevoir Jésus-Christ, recevoir le baptême d'eau. Et quand ils ont reçu le baptême d'eau, il a prié pour eux en leur posant les mains. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en langue. Voilà, tu comprends la différence? Dans Jean, lorsque Jésus ressuscite, chapitre 20, je crois, ou 21, Jésus a soufflé sur ses disciples. Il leur dit quoi? Il leur dit quoi? Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Ils l'ont reçu, oui ou non? Ils l'ont reçu. Ils ont commencé une vie spirituelle. Maintenant, il leur dit, par rapport à la tâche à laquelle je vous ai appelé, ne sortez pas avant que vous n'ayez reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont attendu à la chambre haute pendant 10 jours. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prêcher avec puissance l'évangile. Il y a une différence entre recevoir, être baptisé et être rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, est une expérience régulière, quotidienne. Je préfère le mot régulier. Pourquoi? Parce que si tu peux recevoir l'onction, tu pries, Seigneur, je vais modérer au culte à 8 heures à l'église. Tu pries, Dieu te remplit du Saint-Esprit, de l'onction pour ce culte. Lorsque tu finis le service, normalement tu as fini, tu as épuisé l'onction que tu as reçue par rapport à ce service. Mais lorsque on te demande encore de revenir pour modérer à l'école du ministère le soir, tu as besoin d'une autre plénitude. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. En grec, il n'y a pas l'impératif présent. Le mot en réalité qui est là n'est pas soyez remplis du Saint-Esprit. Non. Le mot qui est là, c'est étant rempli. En grec, l'impératif présent est remplacé par ce qu'on appelle en anglais le present continuous tense. C'est-à-dire un présent continu. Vous comprenez ça? Très important. Différence entre recevoir l'Esprit, être baptisé de l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Voilà. On a fini, on acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse. Il est 18h juste, on a dépassé les 15 minutes.